Alors il existe plusieurs logiciels qui servent à créer une bannière YouTube, mais je vais te montrer comment faire sans rien installer sur ton ordinateur. Et en plus, c'est gratuit. Allez, le petit générique qui va bien, et on se retrouve juste après. Salut, c'est Stéphane, j'espère que tu vas bien. Perso, moi, ça va nickel. Comme je te le disais juste avant, il y a une multitude de logiciels payants ou gratuits qui existent et qu'il faut installer sur son ordinateur. Et suivant les capacités de ton ordinateur, ces logiciels sont parfois gourmands en ressources et ça peut faire ramer ton ordi. Mais l'illustration d'une chaîne YouTube est importante et donc à ne surtout pas négliger. C'est l'une des premières choses qu'on l'on voit et c'est l'identité visuelle qui explique de quoi ta chaîne parle. En ce qui me concerne, pour faire mes illustrations, j'utilise Canva, qui est un outil qui permet de créer son identité visuelle sans rien installer du tout sur ton PC ou même sur ton Mac. J'ai prévu de te faire quelques tutos sur cet outil en ligne et je commence par la bannière YouTube et tu vas voir qu'il y a des choses à respecter pour que ta bannière soit bien calibrée sur tous les supports. Allez hop, on va sur mon ordi. Donc, comme tu le vois là, nous voilà sur mon ordi. On est donc sur canva.com.fr, t'inquiète pas, hein, je te mettrai tous les liens qui vont bien dans la description en dessous de cette vidéo. Alors pour faire une bannière YouTube, tu peux par exemple chercher ici, où tu vas dans modèle, et là tu marques bannière YouTube. Bon, lui il appelle ça illustration de chaîne YouTube. Tu l'auras compris, tu viens là, et là tu fais créer une illustration de chaîne YouTube vierge, puisque tu verras, tu as des modèles qui existent, mais pour l'instant on n'en est pas là. Là te voilà dans le format qui va bien pour faire une bannière YouTube. Alors ce qui est important de savoir, c'est que suivant les supports sur lesquels on regarde les vidéos YouTube, par exemple sur mobile, sur tablette, sur ordi ou sur télé, il faut respecter des endroits bien précis. Alors pour cela c'est très simple, il y a un gabarit YouTube qui existe, c'est fourni par YouTube, Google, c'est YouTube, hein, gratuitement. Donc moi, je l'avais déjà téléchargé, tu vas dans téléchargement. Et là, tu cliques ici, et tu vois qu'il apparaît ici. Alors, on va l'agrandir pour le mettre au format de l'illustration YouTube, et tu vas comprendre pourquoi. Voilà, là, je l'ai agrandi. Là, tu vois ici, texte et logo qui seront vus dans cet encart-là sur les mobiles et sur les ordinateurs. Alors, c'est très important, tu vas voir tout de suite après pourquoi c'est important. Ensuite, ici, des parties un peu moins foncées, c'est ce qui va apparaître sur tablette. Donc ça, plus la partie là sur tablette. Et là, ici, toute la partie là qu'on voit Desktop Max, donc ordinateur, c'est tout ce qui sera affiché sur un écran d'ordinateur et la totalité pourra être affichée sur un écran TV. Donc, ce qu'il faut bien faire attention, en sachant que les vidéos YouTube sont regardées essentiellement sur ordinateur et surtout sur mobile, il faut vraiment faire attention à cette zone ici. Donc là, on va y mettre ce qu'on veut, des textes, des images, ce que tu veux. Donc on va commencer par des textes. Alors on va faire un exemple tout bête, hein, mais tu vas vite comprendre le principe de toute façon. Donc par exemple, tiens, on va prendre l'atelier du chocolat parce que je suis un peu gourmand. Donc tu vois l'atelier du chocolat, le texte vient se placer ici. On peut le dégrouper ici si on veut. Par exemple, voilà. Il faut cliquer comme ça, voilà. Si je mets l'atelier du chocolat ici, alors tu peux le mettre n'importe où, hein. L'atelier du chocolat, je peux le placer là. Les textes là, pour l'instant, je peux les enlever. Là, par contre, tu peux garder depuis 1984. Le découvrir si on veut, on l'enlève, on peut en remettre, etc. Ça, c'est toi qui vois, tu fais comme tu veux. Là, tu l'auras compris, ce que tu mets là, ça se verra sur tous les supports. Imaginons un peu que je l'ai glissé un peu trop par là. Bah, tu en auras la moitié, ou les 3/4 qu'on verra sur le mobile, et l'autre partie, ben, que tu verras que sur tablette. Donc sur mobile, tu verras l'atelier du chocolat mais sans le thé, et sur tablette tu verras l'entièreté de ton titre. Donc là c'est important de tout mettre ici, parce que comme je te le disais, ce qui est le plus regardé, enfin les vidéos YouTube sont le plus regardées sur mobile, donc il faut vraiment optimiser pour mobile. Une fois que tu as fait ça, alors évidemment tu as les polices, tu peux changer les polices comme tu veux, tu peux changer la taille de la police, tu peux changer la couleur, etc. Tu peux faire vraiment ce que tu veux avec tout ça. Une fois que tu as fait ça, tu peux par exemple ajouter des photos si tu en veux. Alors attention, Canva, il y a une partie payante, il y a une partie gratuite. Là, je te montre la partie gratuite. Il y a déjà des centaines et des centaines de possibilités pour s'amuser sur Canva. La partie payante, c'est si vraiment tu en as besoin et si vraiment tu veux encore évoluer, parce que la partie payante, on fera un autre tuto là-dessus, mais elle débloque des millions et des millions d'images, de templates, etc. Mais ça, c'est autre chose. Là, pour l'instant, pour faire la bannière YouTube, il n'y a vraiment pas besoin de payer Canva. Donc, une fois que tu es là, tu peux, par exemple, ajouter une image. Par exemple, on met l'image là. Donc, le texte, il est là. Alors, tu l'auras compris, hein, je mets n'importe quoi. Si je veux que mon image, elle rentre uniquement dans la partie mobile, je peux la mettre là. Bon, là, je la redimensionne, hein, mais
tu comprends le process. Voilà. L'atelier du chocolat, si je veux qu'il ressorte, ben, je peux le mettre en noir, hein, par exemple. Là, c'est pareil, je peux le mettre en noir. En noir. Donc là, on est sûr que ce qu'on a fait là, ça se verra sur mobile et en fait sur tous les supports parce que le gabarit de base, c'est celui-là, c'est sur le mobile. Une fois que tu fais ça, t'es tranquille que tout se verra sur ton ordinateur, sur mobile, sur tablette, etc. Et ça, c'est super important. Une fois que ça fait ça, si tu veux, par exemple, que des choses n'apparaissent que sur le format tablette ou sur le format TV, c'est possible. Par exemple, il y a des éléments qui sont ici. Par exemple, la flèche là, je la prends, vous voyez, elle est gratuite. Tu la mets là. Alors tu peux la tourner comme tu veux, hein. Alors évidemment, hein, je fais ça dans la vitesse, mais tu comprends le principe. Voilà, par exemple ça, si je le mets ici, dans cet espace-là, ça ne se verra que sur la partie TV. Si je veux que ça se voit sur tablette et plus largement sur ordinateur ici, eh ben je mettrai ça ici. Si je veux la caler, par exemple, sur le format tablette, je ferai ça. Donc là, il faut vraiment comprendre qu'avec Canva, tu peux vraiment faire des tonnes et des tonnes de choses. Une fois que tu as fait ça, alors évidemment, hein, tu as compris le principe, tu peux davantage faire ce que tu veux dans ta bannière. Il y a des choses qui existent, il y a des modèles qui sont là. Là. Il y a des modèles qui sont là. Par exemple, utilisé récemment, illustration de chaîne YouTube. Alors, c'est classé par thème dans Canva. Si je fais ça, par exemple, voilà, l'atelier du chocolat. Regardez, il y a un truc intéressant. Le modèle Canva, ils sont bien, mais attention, ils sont pas forcément calibrés pour YouTube. Si je veux voir si mon modèle est bien calibré, je vais dans téléchargement et je reprends le gabarit YouTube que je remets ici. Ce que je vais faire, je vais réduire l'opacité. Là, je fous encore ici ma partie mobile, et tu vois ici que le texte, lui, pourtant c'est un modèle Canva, il dépasse de l'encadrement mobile, donc c'est celui qui nous intéresse le plus. Ben, pour faire simple, hein, on le réduit, et là on voit que le texte, il est dedans. Voilà, il n'y a rien de plus simple. Donc là, tu auras compris le système. C'est très important de respecter le gabarit pour tes bannières YouTube. Il faut vraiment utiliser ce gabarit-là. Ensuite, ce qu'il y a de simple, c'est que tu télécharges ici ta bannière YouTube, tout simplement. Tu la télécharges. Une fois que tu as téléchargé ta bannière YouTube, pour la modifier, ben c'est simple, hein. Tu viens ici, dans ta chaîne YouTube, tu cliques sur le petit logo en appareil photo, tu viens ici, donc sélectionner la photo de votre ordinateur, et ce qu'il y a de bien, c'est que tu pourras la recadrer, voir ce qu'elle donne sur mobile, voir ce qu'elle donne sur tablette, voir ce qu'elle donne sur ordinateur et sur TV. Donc c'est quand même génial. Une fois que tu as fait ça, tu sélectionnes, tu enregistres, tu fermes, et ta bannière ici sera changée. Moi, tu vois par exemple la mienne, que tu vois ici, ben, je l'ai faite exactement de la même façon que ce que je t'ai montré juste avant. Et là, je suis sûr qu'elle rentre dans les mobiles, elle rentre sur les tablettes, le format tablette, elle rentre sur les ordinateurs comme ça. Sans utiliser le gabarit, tu auras énormément de mal à bien calibrer ta bannière. Donc ne t'inquiète pas, hein, le lien Canva et le lien pour trouver la bannière mobile, qui est gratuit, hein, on paye rien. Là, c'est un tuto qui reste entièrement gratuit. Il y a moyen, je te mets tout ça dans la description, tu trouveras toi-même tout ça. Voilà pour ce premier tuto sur Canva. Je te laisse le lien dans la description et aussi le lien pour télécharger le gabarit pour la bannière, comme je viens de te le dire. J'espère vraiment que ce tuto t'aura aidé. Comme d'habitude, si tu as aimé, fais péter le pouce bleu dans le coin des pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Si tu veux partager cette vidéo sur tes réseaux sociaux, bah, ça fait tout aussi plaisir. Et n'oublie pas le lien pour aider l'association Les L'éternel Phénix qui apporte du bonheur aux enfants malades dans les hôpitaux en se déguisant. Et ça n'a pas de prix. C'était Stéphane, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prends soin de toi. Salut.